passé cette semaine au Bénin? Rendez-vous dans la rubrique Les Infos et la revue hebdomadaire de votre émission Info Hebdo. Et oui, vous êtes sur Info Hebdo. Et que pense l'équipe de la rédaction de ESAE TV de toutes ces informations? Rendez-vous dans le décryptage. Amis de Info Hebdo, bonsoir et bienvenue dans votre première rubrique Les Infos en bref. Nous étions en début de semaine mardi que suite à la demande d'explication adressée par le nouveau préfet du littoral, Modeste Toboula, au maire de la ville de Cotonou, Léa Dissoglo, au sujet de l'absence de ce dernier à la cérémonie de passation de charge entre préfets entrants et sortants du département du littoral, Léa Dissoglo a rencontré mardi, donc 19 juillet 2016, à la préfecture l'autorité de tutelle Modeste Toboula. Il ressort de leur entretien que c'est une série de dysfonctionnements de l'administration et de malentendus qui sont à la base de ce quiproquo. Les deux personnalités se sont donc expliquées, se sont compris et se sont mis d'accord pour maintenir de très bonnes relations. Venons donc au mercredi, jour dédié au traditionnel Conseil des ministres au Bénin. Entre autres décisions, les nouveaux responsables de l'Office national de radiodiffusion et télévision du Bénin, entendez ORTB, et de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP ont été nommés. Ainsi donc, Eric Abraham est nommé secrétaire général de l'ORTB. La nouvelle directrice de la télévision nationale s'appelle Djemiman Katraye. Talon porte son choix sur Ogushina Koundé à la direction de la radio nationale. Le chef de l'État a choisi Madame Lukiatou Dangouzato pour diriger la station régionale de Parakou. Au niveau de l'ONIP, le directeur général a pour nom Camille Adensi. Sabin Loumendino S, rédacteur en chef, est nommé directeur de publication du journal de service public La Nation. D'une brève à l'autre et d'un jour à l'autre, nous sommes au jeudi 21 juillet 2016. Un groupe d'importateurs de produits congelés a marché dans les rues de Cotonou pour dénoncer un supposé monopole du secteur par le président directeur général de Cajaf Comone, Sébastien Adjavon. Ces importateurs invitent le président de la République, Patrice Talon, à voler au secours de leur activité en perte de vitesse. Insécurité au Bénin pour finir cette vague de brève. Nous sommes au jeudi soir que les hors-la-loi ont troublé la quiétude des populations de l'arrondissement de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous sommes dans le département de l'Atlantique. Dans l'après-midi de ce jeudi noir, donc, l'agence de la Caisse locale de crédit agricole et mutuel, CLCAM, a été cambriolée. Selon les informations recueillies sur place, les braqueurs étaient au nombre de 4 et sont arrivés sur 2 motos dans la structure financière. Bilan, plusieurs millions emportés, un mort, 2 blessés graves. Ce sera tout pour les infos en bref sur Info Hebdo. Nous étions dans la rubrique Les Infos. Poursuivons toujours avec des informations dans la revue hebdomadaire que nous propose Cadet Achiron. La marche de protestation contre Sébastien Germain à Javon et l'insécurité grandissante au Bénin ont fait la une des journaux vendredi dernier. Repère Média met en manchette ce jour: réduction des taxes douanières sur les produits congelés, un complot contre les intérêts de Sébastien Germain à Javon. Le quotidien Le Matin et Libération parlent de malaise dans le secteur de l'importation des produits congelés au Bénin. Le GIPC Bénin dénonce les manœuvres de monopolisation de Sébastien Germain à Javon. Ces importateurs appellent le président Patrice Talon à la rescousse. First Info pense qu'en ce qui concerne la marche de protestation contre Sébastien Germain à Javon hier à Cotonou, le GIPC se trompe royalement de ce combat et de cible. Le Canard cherche à savoir s'il s'agit des jérémiades théâtralisées pour tromper l'opinion publique et le président Talon. Nouvelle expression relaye braquage d'une CLCAM à Cotonou, les malfrats défient l'opération Mamba. Le Télégramme fait savoir qu'au sujet du braquage d'hier à la CLCAM de Kokotomé, 4 malfrats ont emporté plusieurs millions, un ZEM a été tué et 2 blessés graves ont été enregistrés. Restons à la une du quotidien Le Télégramme, toujours dans le registre des braquages. Le journal nous apprend qu'hier à Kassato, le malfrat a été arrêté et une dame blessée.
First Info nous amène dans les collines et évoque une alerte maximale à Banté compte tenu de l'insécurité grandissante. Le journal fait savoir que les peuples de Lugba sont kidnappés au nez et à la barbe des agents de sécurité. Le jeudi, le Télégramme nous renseigne sur le Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Athanas Guillaume Talon. Selon ce journal, 30 milliards sont décaissés pour l'objectif zéro délestage d'ici octobre 2016. À lire dans les colonnes du journal la liste des responsables des médias, de services publics nommés et pourquoi le gouvernement contourne la décision de la Cour. Pour nouvelle expression, en dehors du délestage, le quotidien fait savoir que les festivités du 1er août se dérouleront à Cotonou. Matin Libre évoque à sa une un vol au ministère de la Communication où 2 ordinateurs et des documents ont été emportés. Du jeudi, passons au mercredi où l'Indépendant évoque en manchette un crime économique et financier sous l'ancien régime Boni-Yayi où 800 milliards de francs CFA de recettes douanières et impôts sont dilapidés en 2015. Toujours à la une du journal L'Indépendant, après 100 jours de gestion politique, le peuple béninois satisfait de la gouvernance de Patrice Talon et de son gouvernement. Le potentiel titre incarcéré à la prison civile de Cotonou pour coups et blessures volontaires, SOS prière, sauver l'ex-champion d'Afrique Georges Bokor. Les Pharaons rapportent la rencontre entre le maire de la ville de Cotonou et le préfet du département du littoral, puis en déduit que Léa Divina Soglo est dans une dynamique constructive. À la une du journal Le Potentiel, attaque à main armée d'une société au ciné Vogue, des malfrats sèment la terreur et emportent plusieurs millions. Finissons à présent avec le mardi et le lundi où le bilan des 100 jours de gestion du président Patrice Athanas Guillaume Talon et le démarrage du baccalauréat de la session des malades en fait les gros titres. Ainsi, le Clairon et la Boussole évoquent respectivement à leur une le démarrage effectif de cet examen. L'informateur nous informe que Naïmi Suleiman, président de la JET 16, trouve le bilan des 100 jours de gestion du président Patrice Athanas Guillaume Talon globalement satisfaisant. La posture a changé, mais l'émission, elle est la même et elle se poursuit. Nous sommes sur Info Hebdo et c'est le plateau du décryptage. Le décryptage qui se passe entre Leandro Kodo, Kader Achirou, tous de la rédaction de ESAE TV. Il sera question de décrypter les principales informations de cette semaine. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Yannick. Vous allez bien? Ça va. Malgré la petite pluie qui vous a mouillé? Ça va, ça va. Ça va? D'accord. Leandro Kodo, vous allez bien? Oui, bonjour. Et le Yannick. week-end bien amorcé? Ah oui, bien sûr. En tout cas, quand on est en compagnie de nos chers téléspectateurs, on n'a pas le choix, on doit aller bien et très bien. Donc, les sujets pour ce numéro du décryptage sur Info Hebdo, nous avons le dernier conseil des ministres, notamment les nominations à l'Office national de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Nous avons le déguerpissement des populations de Zongo, ordonné par le préfet. Nous avons justement la tutelle en discussion en griffe ou à polémique, la tutelle à polémique de la ville de Cotonou entre le préfet Toboula et le maire Léadi Soglo. Nous allons parler de tout cela. Et oui, eh bien oui, cette semaine, il y a encore eu des actes de braquage, il y a encore eu cambriolage, l'insécurité au Bénin. Il en sera également question. Et tout ça, ça se passe avec Kader Achirou et bien sûr Leandro Kodo. Sans plus tarder, abordons donc le premier thème du jour. Nous allons commencer par le déguerpissement. Le déguerpissement ordonné par le préfet. Leandro Kodo, vous étiez notre voix, sinon disons, vous étiez nos yeux et nos oreilles à Zongo ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, merci Yannick. C'était à Zongo, le déguerpissement a eu lieu comme le préfet Toboula l'avait notifié à travers l'arrêté préfectoral qui était sorti. Le génie militaire était là. Il y avait la police nationale, il y avait les CRS aussi, et la police municipale bien sûr, et quelques autres agents. Donc, les populations n'ont pas voulu accepter, quitter les domaines qu'ils occupent sur la voie. Et la police a dû faire office a dû se servir usage de force pour pouvoir les mettre de côté. Non, mais quand vous dites usage de force, est-ce que les populations ont été matraquées? Est-ce qu'on les a obligés à quitter ces lieux? On les a obligés. Et ils n'ont pas été matraqués, mais juste l'influence. La présence, la militarisation des lieux. Parce que les forces de l'ordre étaient venues, ils étaient assez nombreux. Donc, capable quand même de maîtriser la situation. Donc une population comme celle de Zongo, assez rebelle, et telle qu'on la connaît,
D'abord, ce projet existait depuis le temps de Bolloré, l'installation de la Blue Zone. Et pour les quelques-uns que j'ai eu à interviewer, même en off, c'est-à-dire ce que j'ai pu entendre qui n'a pas pu être diffusé dans le reportage, il y a certains qui disaient, bon voilà, qu'ils sont surpris en fait du fait qu'on vienne comme ça les déguerpir, les éconduire, les évincer, je dirais. Mais le problème qui se pose, c'est que l'État, depuis le gouvernement passé, l'État les prévenait. Chaque fois, il disait, donnez-nous une semaine, donnez-nous 2 semaines. Voilà, si on quitte ici, trouvez-nous un autre domaine. Maintenant, le jour où on les déguerpit, ils disent non, comment on peut venir à brûle pour point, comment on peut descendre comme ça et puis les balayer, voilà. Moi, je suis un peu d'accord. Là où je ne suis pas d'accord, c'est du point de vue du délai. Et c'est un délai qu'on leur a donné depuis. Et je finis par comprendre que jamais ils ne seront ils ne se conformeront à ce délai. Et finalement, on constate quand même qu'il y a eu déguerpissement. Ils disent, ils déplorent notamment la présence des agents, des militaires et policiers. Ils disent qu'ils ne sont pas des braqueurs. Il y en avait un peu trop selon les populations. Bien sûr. Et ils ont aussi déploré le fait que Kadé Achirou, on n'ait pas trouvé un autre lieu pour eux. Ils veulent bien partir de Zongo, mais il fallait prévoir. Est-ce que c'était du rôle de l'État de leur prévoir un autre site d'accueil? Je crois que c'est le rôle du préfet, c'est le rôle du maire de réfléchir ensemble et d'essayer d'aménager un lieu pour que ces populations, quand ils vont les enlever peut-être de Zongo, qu'elles puissent aller aménager vers ce lieu. Maintenant, qu'on puisse dépêcher sur le terrain une horde de policiers, de gendarmes ou de combis à mélanger à la compagnie républicaine de sécurité, je pense que c'est de la population, c'est la cible que l'autorité préfectorale a dû surestimer et a dû demander un certain nombre de renforts. Parce que quand on parle de Zongo, vous savez quand même quel quartier s'agit-il. Donc on ne peut pas quand même envoyer peut-être 2 pick-up de policiers ou 2 pick-up de police municipale qui ont peut-être une formation peut-être en griffe pas très adéquate comparativement aux policiers pour leur dire d'aller faire peut-être déguerpir ces gens. Mais quand ils vont voir un combiste de la police municipale, de la gendarmerie, du génie civil et aussi des CRS, ils se diront automatiquement que là, c'est vraiment une décision qui vient de très haut, elle est préfectorale, elle est municipale aussi, donc ils sont obligés de partir. Maintenant, ils vont partir pour aller faire quoi? Ils vont rester où? Parce que c'est des populations qui sont là, c'est leur occupation, ils vivent de leur occupation en fait, ils font leur commerce là. Et si on les enlève de là, ça veut dire qu'il y aura des familles qui seront à jeun la journée. Peut-être des enfants n'auront même pas à manger. Dans le reportage de Léandro, il y en a qui ont dit ma maman fait du commerce là pour me nourrir. Si elle ne le fait pas, ça fait recrudescence de la prostitution, recrudescence du vol et consort. Mais oui, je suis d'accord pour tout ça. Mais Kadé Achirou, ça veut dire qu'un jour, moi aussi, je peux décider d'installer un commerce comme ça sur une voie publique ou un domaine de l'État. Et quand on me déguerpit, je dis oui, voilà, la porte est ouverte à tout, à toute délinquance. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on évalue aussi. C'est comme l'essence de contrebande, où on dit qu'il faut forcément aller à la station, Vous imaginez où, par exemple, la station que j'ai, elle est peut-être à Soulé, et peut-être j'ai fini, mon camion il a fini au niveau du pont de Topa là, je sais pas, je vais traîner ma moto jusqu'à Soulé. Non, la question de l'essence de contrebande, c'est un autre dossier qu'on va aborder. C'est pareil aussi pour celles qui vendent au bord des voies, qui vendent, je sais pas, biscuits, oranges et autres. Si on est à Zongo, et un quartier musulman, quelqu'un a envie, peut-être qu'il quitte sa mosquée, il veut prendre je sais pas, des oranges, il ne va pas quand même se rendre jusqu'à Topa de prendre des oranges quand même. Il peut prendre ces oranges-là. Et Zongo, moi je pense que venir déguerpir les gens de Zongo, je me demande un peu ce qu'on est. Parce que Zongo, en quelque sorte, c'est encore un autre marché en fait. Non, mais c'est pour des travaux de réaménagement. Léandro, je me trompe? Oui, c'est pour des travaux de réaménagement. Pour la partie que moi j'ai suivie, c'est pour un passage libre et sans danger du train. Ils encombrent quand même les trottoirs. Hein. Passage droit, sans danger des trains. Parce que les commerces qu'ils installent, d'abord leur vie est menacée. Ils sont à un doigt, à moins d'1 mètre du passage du train et leur vie est menacée. D'accord? Donc vraiment, il faudrait qu'on fasse du vide, de l'air autour de tout cela. Non seulement ça, moi je vois ça aussi d'un autre côté où
Zongo, c'est un quartier où réside l'insécurité. Il y a pas mal de choses qui proviennent de ce quartier-là. Donc ça permet, avant que cet acte ne soit pris... C'est un coup de balai dans les camps de délinquants, vous voulez dire. Si vous quittez la bourse du travail un peu avant la mosquée, vous observez tout autour du lieu, il n'y a que des délinquants qui vendent. La gendarmerie a fait une opération déjà du genre. Oui. La gendarmerie a Elle ne cesse de le faire. Elle ne cesse de le faire parce que eux, ils sont... Pourquoi Zongo est bizarre? La gendarmerie vient, on rase tout, tu reviens une heure de temps après, tu revois le même gars. Donc il s'arrête jamais. Bon. Le seul acte que j'ai eu à déplorer, en fait, c'est que quand le jour le génie militaire et les forces de l'ordre sont arrivés pour arranger les choses, ils ont rasé une mosquée dans laquelle étaient contenus les tapis, les nattes, les livres saints, le Coran. Moi, vous avez été choqué. J'ai été vraiment choqué. D'accord, mais c'est sûr que les musulmans ou les fidèles ou l'imam, tous avaient été quand même informés de ce qu'il y aurait déguerpissement. D'un sujet à l'autre, nous allons parler, nous restons toujours dans la ville de Cotonou et nous allons parler de la tutelle de la ville. La ville qui est en même temps commune et en même temps département, donc a un maire et un préfet. Et le préfet, le nouveau préfet du département du littoral, qui comporte la ville de Cotonou, envoie une demande d'explication au maire de la ville parce que ce maire ne se serait pas rendu à sa passation de service. Kader Achérou. Est-ce que le préfet Toboula a fait un peu trop, il était un peu trop zélé ou il a abusé de son pouvoir? Je pense qu'il a voulu... Il est dans le nouveau départ, mais il a voulu être dans le régime du changement. Parce que je ne vois pas en quoi la présence du maire va impacter sur sa prise de fonction. Je ne vois pas en quoi la présence du maire va apporter un poids à sa prise de fonction. Non, mais le maire absent veut peut-être dire que le maire conteste son autorité ou ne lui fait pas allégeance, parce qu'il a quand même l'autorité de tutelle. Qu'il soit autorité de tutelle ou pas, il a pris fonction. Et vous savez, aujourd'hui, dans le régime du nouveau départ, tel qu'on nomme, on nomme aujourd'hui, peut-être, c'est aujourd'hui même peut-être à 18h, on nomme dans la matinée, c'est à 18h en même temps qu'il prend fonction. Si le maire peut-être est en voyage ou le maire est en déplacement, le maire ne va pas quand même laisser toutes ses obligations, même s'il est en obligation, je sais pas, en voyage familial. Parce que vous savez, il y a une démarcation entre le maire et en fait le préfet. Le maire lui, il est élu. Alors que le préfet, il est nommé. Il est nommé, il représente le gouvernement dans le département. Donc, le maire, lui, il a peut-être des comptes à rendre à cet administré, alors que le préfet lui rend compte des comptes à son chef d'État. Donc le maire ne peut pas peut-être laisser ce qu'il fait, même si c'est l'anniversaire de sa fille même qui l'organise le jour là. C'est pas parce qu'il a appris peut-être dans la matinée que un certain préfet est nommé, il veut passer service dans la soirée, qu'automatiquement il doit courir pour venir. Non, et moi... Donc vous ne reprochez rien à Léadi Soglo. Et Léandro Kodo, et pour vous, est-ce que le préfet Toboula a fait dans l'autoritarisme? Je pourrais dire un peu oui. Je pourrais dire un peu oui, parce que comme Kader Achérou le disait tout à l'heure, il fallait juste, s'il n'était pas libre, que le maire n'était pas libre, qu'il envoie juste quelqu'un, une représentation quand même. Maintenant, le nouveau préfet, c'est le nouveau préfet du littoral, le préfet du nouveau départ, le premier préfet du littoral du nouveau départ. Pour lui, c'est que c'est très important que le maire soit là. Donc lui, il a jugé peut-être très important. Et comme Kader le disait, il a pensé peut-être que sa présence pourrait lui donner du poids. Maintenant, si on doit parler de la hiérarchie des prérogatives de chacun, je pense que le maire en avait aussi un peu d'être là, parce qu'il dépend un peu du préfet. Pas un peu, il est sous tutelle de la préfecture. Il est sous tutelle de la préfecture. Oui. Donc pour une première, moi je pense que s'il n'était pas extraordinairement occupé ou s'il n'était pas sur le territoire, d'accord, mais s'il est là, mais ils ont eu une rencontre après à deux et ils se sont expliqués, ils ont parlé de quiproquos et de retard administratif. Et aussi, peut-être cet acte, cet acte posé par le préfet, peut-être aussi, c'est pour annoncer quelque chose qui ne s'est jamais passé ici, parce que préfet, maire, les rôles, les prérogatives de chacun, je ne sais pas si les gens n'ont jamais fait attention à cela. Peut-être c'est pour marquer
pour marquer son attention, pour dire, bon, dorénavant, sachez que c'est comme ça. Tout ce que tu fais dorénavant, moi, je suis là pour contrôler. Je suis ton autorité. Je suis ton autorité, je contrôle toutes tes actions. Donc, même ta présence à ma passation de service est exigée obligatoire. Oui, donc, il faut quand même une façon de dire que les choses ne fonctionneront plus comme avant. Et il faut aussi reconnaître quand même que depuis l'arrivée du préfet Toboula, il a fait fort, il a pris de grandes décisions. Nous venons par exemple de parler de déguerpissement. Sans Toboula, il n'y aurait pas eu déguerpissement à Zongo. Pareil à Dantokpa, il interdit qu'on circule dans la zone commerciale. Bref, il fait parler de lui tout simplement. Non, moi je constate que Toboula est en train de, excusez-moi du terme, de s'agiter en fait. Parce que quand on vient sur un terrain, qu'on prend en fonction, en fait, il faut s'imprégner des réalités du terrain. Léa dit en tant que maire, je pense que dans l'histoire, lui aussi il a eu à mener ses actions de déguerpissement. Il a eu même à évoquer cette affaire de ne plus rouler dans les marchés comme Tokpa, où on entend les policiers serviciels arrêter même pour cela. Quand tu circules à Tokpa dans certaines allées, on te prend. Mais avec le temps, avec l'exploitation de cette décision, on a compris que il y a des décisions qu'on prend, mais qui ne sont pas des décisions applicables en fait. Toboula est arrivé, il dit bon voilà, on ne doit plus circuler dans la zone commerciale, voilà. Ce qui est sûr, vous verrez même d'ici lundi, il va encore prendre une autre arrêté. Et j'ai compris que c'est le préfet qui veut montrer qu'il travaille. Et je me dis que s'il fait autant, il va peut-être empêcher le maire de travailler en fait. Il est peut-être en train de faire un mois de pouvoir. Il est peut-être en train de faire un mois de pouvoir, mais il en fait déjà de trop. Parce qu'en fait, le maire qui a élu, que la population de Cotonou a élu, c'est pour faire un travail. Le maire est là pour un travail aussi. Non, mais attendez, Cadet, le maire était là avant l'arrivée du préfet. Mais le maire n'a pas pris des décisions aussi concrètes que ce que le préfet est en train de prendre là maintenant. J'appelle pas ça des décisions concrètes. Est-ce qu'on peut constater des déguerpissements à Zongo aujourd'hui ou pas? Non, on peut constater partiellement parce que aussitôt, soyons sincères, aussitôt quand la police part, quand les agents de la mairie et qu'on soit partent, soit le lendemain, les populations sont encore là. Moi, j'appelle pas ça une déguerpissement. On n'a pas encore fait ce constat, mais ce qu'on peut constater, ce qu'on est allé voir sur le terrain, c'est qu'il y a eu déguerpissement. Il y a eu déguerpissement, certes, mais ce que je dis, et je répète, c'est que Toboula, quand il est venu dans cette maison, il va faire aussi du rétro-pédalage comme ça réagit. Il va avoir des décisions qu'il a prises que lui-même va revenir sur cette décision. Parce qu'on ne peut pas venir dans une ville, tu dis bon désormais, c'est pas, dans Tokpa et Console, aucune moto ne circule encore, et aucune voiture, des trucs comme ça. Lui, est-ce que lui-même, son épouse aussi, elle doit aller à Tokpa, est-ce qu'elle va accepter de marcher avec le soleil qu'on a à Cotonou aujourd'hui, se promener dans toute la zone commerciale là, à pied, pour aller faire le commerce, payer ces trucs là dans le sachet trimballé? Ça fait une première décision. Moi, je trouve qu'il y a des décisions. Vous voyez des incongruités dans cette décision. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il doit même plus statuer. Quand on prend les tricycles, les pousse-pousse, pourquoi ne pas penser à arrêter pour peut-être ordonner ces engins-là dans les marchés, la circulation, parce que c'est des engins qui créent beaucoup d'embouteillages, d'insécurité et d'accidents dans les marchés. On ne pense pas à cela, mais on pense peut-être, je ne sais pas, à dire on empêche les personnes de circuler. Les populations sont là, mais les gens circulent quand même. Avis donc au préfet Toboula, préfet du département du littoral. On va laisser le préfet tranquille et on ira au palais de la Marina pour parler du dernier conseil des ministres où beaucoup de nominations ont été opérées, mais celle qui nous intéresse, c'est les nominations dans la maison des médias, disons ça comme ça, la télévision nationale, la radio nationale et la presse nationale, La Nation et l'OATB. Jemima Katraye, directrice de la télévision nationale, ça vous fait quoi, Léandro Kodo? Ah oui, je suis vraiment content pour elle. Je suis vraiment content pour elle. Elle doit être, je ne maîtrise pas trop, à peu près à 5 ans, 5 ans en plus de la retraite. Donc voilà, c'est comme l'aboutissement. Hein, d'une carrière, c'est mérité. C'est mérité. Maintenant, directrice générale de la télévision. Bon, je sais qu'elle est compétente, mais bon voilà, que je me pose encore des questions. Elle a quoi vraiment pour qu'est-ce qu'elle a à nous proposer? Je pense qu'on va attendre quelques jours, puisqu'ils n'ont pas parlé de nouvelle charte qui sera établie en vue. Pour le 15 septembre, il y aura une nouvelle charte à la télévision nationale. Donc nous allons voir. Mais elle a 25 ans de service, si c'est de l'expérience dans le rouage, dans
Elle est censée les avoir. De la télévision. Elle est censée les avoir. Donc, avoir. wait and see. On a par exemple Georges Amelon qui est toujours le directeur général de l'office, par intérim de l'office, avec l'inconstitutionnalité de la nomination et tout ce qui va avec. Le ministre Koupaki a été interpellé au Conseil des ministres par rapport à cela. Il a dit qu'ils vont faire face à la justice et qu'ils vont s'expliquer. C'est bien ça? Oui, et le gouvernement a certainement ses raisons que peut-être j'ignore et que tout le monde ignore. Et le gouvernement, peut-être, je pense, veut faire comme le gouvernement défend aussi. Où c'est vrai, la justice prend cette décision, la justice dit le droit. Mais il y a toujours une démarcation entre l'autorité étatique et la justice. Le pouvoir judiciaire se base sur des textes. C'est comme ce qu'on... Ça revient un peu avec ce qu'on disait par rapport au préfet. Vous savez, dire que voilà ce que dit le droit, voilà ce qu'on doit faire. Mais est-ce que sur le terrain, ce serait applicable? Si le gouvernement a jugé maintenant que pour son nouveau départ à la télévision nationale et la rupture avec l'ancien système, il faut... Parce que quand on parle d'ancien système ou bien de rupture, ce sont les hommes qui font le système en fait. Et si l'actuel chef d'État trouve que ces hommes-là qui sont là ne peuvent pas prôner son idéologie à lui, son idéal ou son idéal, je pense qu'il est de son propre chef d'enlever. Parce que après, aujourd'hui on a toujours dit que c'est à cause de Yahi Boni qui a pris l'ORTB en otage. C'est Yahi Boni qu'on a attribué le nom. On n'a pas dit que les professionnels étaient peut-être, excusez-moi peut-être le terme, peut-être moins professionnels pour ne pas faire comprendre au président de la République que vraiment ce que vous me demandez, monsieur le président de la République, vraiment, c'est pas possible. Au cas où ce serait dans telle norme. On ne l'a pas dit, les gens obéissent bêtement. Et aujourd'hui, tout ce qu'on dit, on ne trouve aucun tort au professionnel, mais c'est au président Boniaï, c'est Boniaï qui a mal fait, c'est Boniaï c'est lui qui l'a fait. Donc si demain, la télévision nationale aussi se porterait mal, on dirait toujours la même chose, que c'est Talon qui a mis l'ORTB sous ses talons. Donc je trouve peut-être moi normal que Talon décide avec son gouvernement de nommer qui il veut à la tête de l'ORTB. Même si Talon décide même de nommer, même nul n'est au-dessus de la loi. Et il y a une réglementation en vigueur pour ce qui est du choix des directeurs, des dirigeants de l'office. Il paraît qu'en novembre prochain, Stéphane Todomé serait au terme il ira en retraite, oui. De son mandat. Voilà. Alors pourquoi ne pas attendre les 4 mois et l'enlever? Stéphane Todomé pense qu'il est dans son droit. D'accord? Et ils vont aller devant les tribunaux. Mais ce que moi je dis, si il n'y a pas des irrégularités et que ce n'est pas un nouveau départ, que là c'est pas bien. Non, il faut forcément qu'il y ait il faut qu'on lui reproche. Il faudrait qu'on lui reproche des choses. Il faudrait qu'il y ait des irrégularités dans le fonctionnement. Oui. Ce qui est sûr, les irrégularités de l'ORTB ne sont plus à démontrer, c'est palpable. Non, ce n'est pas palpable. À ce niveau, depuis le 6 avril, par exemple, combien de fois est-ce qu'on a encore eu un journal où une activité du président de la République a duré 15 minutes? C'est parce que le président n'en fait plus. C'est parce que le président actuel n'en fait pas. Donc, les irrégularités étaient palpables. Et là aussi, on peut constater la différence. Non, je ne sais pas si vous me permettez de réagir. Oui, moi, je pense que quand même, l'ORTB va changer parce que l'État a changé de direction. Le président que nous avons actuel communique moins. On ne dira pas qu'il communique moins, mais on le voit moins à la télé. On le voit moins, pour ne pas, on ne le voit même pas à la télé. On le voit même pas à la télé. Donc, je ne sais pas comment l'ORTB va se débrouiller pour aller faire, je ne sais pas, quelque chose de 15 minutes sur lui. Voilà. Il n'est pas là. Ça fait un. Secondo, moi j'ai constaté quelque chose dans le nouveau départ. On dit on veut prôner la compétence en fait. Mais j'ai constaté que dans cette quête de compétence en fait, Patrice Talon, bien qu'il dit qu'il ne veut pas satisfaire les partisans, est en train de satisfaire les partisans. Il est en train de vouloir le faire. Parce que en fait, je comprends qu'on l'a fait comprendre en fait que cette affaire de compétence que tu dis ne peut pas vraiment marcher dans tous les secteurs. Sinon, est-ce que vous êtes en train de dire que Georges Amelon n'est pas compétent pour diriger l'ORTB? Je ne dis pas que Georges Amelon n'est pas compétent. Georges Amelon est de la maison. D'accord. Et il a des compétences. Et vous savez, ok, Georges Amelon est de la maison, il a des compétences. Si on doit parler de compétences, par exemple, moi je dirais le ministre Sakala Afia, par exemple. Quelqu'un comme Sakala Afia à la tête du ministère de l'Intérieur. Mais attendez. Bon, d'accord, revenons. Laissons Sakala Afia. Non, on parlera d'insécurité tout à l'heure. Très bien, on parlera d'insécurité tout à l'heure. Oui, on va parler d'insécurité, mais là, très rapidement, parce que le temps imparti est en train de nous lâcher là. Mais parlons en finissons le dossier ORTB. Moi, je constate dans cette nomination quand même qu'il y a un grand absent.
on a quand même Osias Sounouvou qu'on ne présente plus, celui-là qu'on a appelé le Charlie national. Le Charlie national est en train de retrouver sa place où dans toutes ses nominations à l'Office national de radiodiffusion et de télévision du Bénin. Leandro, une minute. Oui, Osias. je dirais que pour Osias, ça sera une surprise pour nous. Moi, je souhaite bien qu'il soit nommé, qu'il soit une surprise pour nous, puisque nous avons remarqué que le nouveau départ est en train de gratifier tous ceux qui ont les martyrisés de l'époque. Voilà. Du changement. Voilà, les victimes du changement seront récompensées et on espère et on attend la nomination de Osias Sounouvou, le Charlie national de la presse béninoise. Et pour finir le tableau de décryptage, en 4 minutes au plus, nous allons parler de la recrudescence de l'insécurité. Il y a encore eu braquage, il y a encore eu mort d'homme. C'est à déplorer, n'est-ce pas, Kader? Il y a encore eu braquage. Et il y a encore eu vindicte populaire, par exemple à Kassato, où le malfrat entre dans une boutique et avec un marteau, lui, il assomme l'homme prochain avec le marteau sur la tête comme ça. Et celui-là, on le prend. Est-ce que c'est un homme ou c'est une dame? Voilà, il assomme la dame. Oui, mais il parle d'homme grande hache. Voilà, il assomme la dame avec un marteau. C'est pas un clou, il assomme la dame avec un marteau. Et celui-là, on le prend. C'est un acte prémédité. Voilà. Et la population là surpris, on veut le prendre, on dit non, le gouvernement interdit. La population dit le gouvernement n'a qu'à venir et ils verront. Moi, je me dis, c'est en ça que moi j'aime. Donc il a été tué aussi. Lui, il a été tué. Et à Kokotomé, les malfrats ils sont partis avec des millions. Zema a été tué. C'est sûr que lui aussi voulait jouer peut-être aux policiers. Jack Bauer. Jack Bauer. Et voilà. Depuis dans le gouvernement. Ce que moi j'aurais dit, c'est là où j'aime bien Yahi. Yahi, en son temps, c'est sûr que Saka Lafia ne ferait pas encore un mois à la tête du ministère de l'Intérieur. Ah bon? C'est sûr, parce que Yahi l'aurait limogé. Yahi l'aurait. Parce que nouveau départ se laisserait perdre la face comme ça. Moi, j'y pense, ils savent déjà que ils savent déjà que le monsieur c'est une marionnette à ce poste-là. Comme lui-même il dit, désert de compétences, c'est l'incarnation du désert de compétences qu'est le ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes en train de mettre à prix la tête de Saka Lafia? Ce sera sans moi en tout cas. Non, en tout cas, sans moi aussi, parce que je n'attends pas à retrouver des militaires chez moi. Saka Mafia, peut-être, il n'a pas pu prendre vraiment en compte son sac pour contrer la mafia. Non, mais jusqu'à présent, lui, qu'est-ce qu'il a? En tant que ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien pour lutter contre la sécurité. J'étais à sa place avec un peu d'humilité. Je vais rappeler Jack Bauer. Je vais rappeler tous les... Qui est-ce que vous appelez Jack Bauer? Jack Bauer. Oui, parce qu'il est le meilleur. Il est le meilleur. Il est le meilleur sur le terrain. Vous savez, le cas où il y a eu Degla comme ministre de l'Intérieur à la direction de la police nationale, c'était le moment où il y avait eu moins. Il y avait eu la calmie. D'accord. Il n'y a pas encore eu d'études de statistiques pour confirmer tout cela. Il y a un vent qui souffle dans la ville. Il y a quelque chose qu'on entend, un vent qui souffle dans la ville. On dit, un petit mot enfant, on dit, ok, d'accord, ça veut dire quoi? Il n'a pas encore doté peut-être les malfrats. Il n'a pas encore donné ce qu'il faut, c'est-à-dire la part qu'il faut aux malfrats, aux grands malfrats, c'est-à-dire aux têtes de pont. Donc en réalité, il faut racheter les malfrats. Oui, quand tu viens, tu dois leur tirer révérence. Tu dois leur tirer révérence afin qu'ils t'assistent dans ta tâche. Mais Saka Lafia était clair, il a dit la sécurité de chaque Béninois incombe aux Béninois. Si vous ne prenez pas des agents de sécurité devant vos boutiques, si vous ne vous attachez pas des services de garde du corps, c'est à vos risques et périls. C'était ironique. On a compris. Le gars fuit devant ses responsabilités. Il n'en peut plus. C'est pourquoi il est obligé de dire ça. Donc, le Benoît, chacun respecte sa sécurité. Moi, je vais sortir avec une arme, je vais sortir avec un couteau. Ce n'est pas la solution puisque ça a prouvé, les armes ont prouvé et aussi, quand tu vois voleur, tu es chez toi, peut-être tu sors à 1h du matin, tu sors de ta chambre pour aller pisser ou bien pour prendre de l'avant de retour, tu vois voler en train de tu ne peux pas dire au voleur parce que attention, ils font les enquêtes, ils vont revenir. Toi qui as dit au voleur là, parce que c'est grâce à toi que on a attrapé le voleur, on l'a puisqu'il dit qu'on va remonter jusqu'à toutes les personnes qui sont... Donc on voit les voleurs, on laisse comme ça, on laisse tomber maintenant. Parole de Saka Mafia. Saka Mafia. Ironiquement, sans vouloir vexer, on va s'arrêter là pour ce numéro du décryptage. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia,
interpellé sur le plateau de Info Hebdo pour redorer le blason de ce ministère. Il faut désormais que les Béninois se sentent en sécurité sur leur lieu de travail, sur leur lieu de résidence. Et s'il ne fait pas vite, c'est peut-être que c'est sous lui qu'on va apprendre le premier attentat djihadiste au Bénin. Non, jamais, ça n'arrivera pas. Non, mais le gars laisse les portes ouvertes, il laisse les portes ouvertes, il n'est même pas capable. La principale ville, on ne dit pas tout le Bénin, il n'est même pas capable. Il n'est même pas capable. Non, mais c'est sérieux. D'accord, Leandro, on vous aura compris et on va continuer. On va parler de sécurité nationale. Oui, on va continuer avec le sourire, c'est les insolites. Tous les gouvernements. Bonjour tous les gouvernements. On veut Abdel Samad. Pardon? Abdel Samad, 51 cerveaux. D'accord. 8 ans de CI. C'est moi. D'accord, dites-moi. Mais c'est quoi le problème ici ce matin? Mais on est content avec ce qu'ils sont en train de faire là. On a vu. Mais comme ils ont fini de casser tout, on veut voir comment ils veulent faire là-bas. Parce qu'on est là-bas, depuis les années, on ne voit pas caca, on ne voit pas les ordures là-bas. Mais regardez, derrière camp là-bas, derrière l'école là-bas, ils ont cassé ça. Maintenant, on ne voit rien. C'est les caca avec les ordures. Maintenant, on est ici, on est en train de nourrir les familles. Maintenant, la population est vente chaud avec pour nous. Et ça, ce n'est pas possible. Mais on le remercie parce que c'est nous-mêmes qui les avons votés. Mais nous, on est les chiens. Même si tu es chien, si tu as ton chien dans ta maison, tu vas le respecter. On est les chiens pour la population. Mais si quelqu'un va dire pardonnez-nous, pardonnez-nous. On a pardonné, c'est notre travail ça. Ça veut dire nous, on n'a pas de droits. Mais on veut, le pays va devenir comme la France. Où est nos droits qu'on nous paye? On ne lui paye rien. C'est comme ça qu'on va nous faire. Maintenant, si on a rentré ce qui n'est pas bon, même si c'est quoi qu'on a pris, maintenant on va dire qu'on a volé. Mais ils sont en train de voler les milliards. De regarder, on ne veut pas qu'on va aller voler quoi, on va nous enfermer. De regarder le moyen, on va voir. Merci. 51. C'était un plaisir de vous servir. C'était un plaisir pour toute la rédaction. Léandro Kodo, Kadé Achirou et même Enoch Laradé de l'autre côté. Et surtout Rotimi Abiola, celui qui cuisine tout ceci, le réalisateur de Esaïe TV. Le grand frère Christian. Christian, qu'on n'oublie pas également Nestor Larano. Vraiment, pour citer, on aura beaucoup de noms à citer parce que c'est un travail d'équipe. Si vous nous recevez chaque samedi sur Info Hebdo, sachez que c'est des personnels qui sont mobilisés. Merci de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir et à samedi prochain.